Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Après avoir testé de nombreux designs et fait de nombreux essais sur la qualité d'impression, j'ai retenu deux modélisations pour un nouveau fan duct pour la D12, un fan duct simple et un fan duct pouvant accueillir une LED pour pouvoir éclairer vos impressions. J'ai imprimé le fan duct avec le support LED sur la artillerie Hornet que je vous présenterai bientôt sur la chaîne. Après avoir retiré les supports, on va pouvoir installer la LED. J'ai d'abord soudé une résistance de 1,5 kΩ sur la LED pour pouvoir la raccorder sur le 24 volts. Et j'ai protégé les connexions électriques avec de la gaine thermo-rétractable. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à clipper la LED dans le nouveau fan duct. Pour installer ce nouveau fan duct, vous allez avoir besoin de récupérer la vis du fan duct d'origine pour pouvoir la mettre sur le nouveau. Moi j'ai passé un tarot M3 dans le trou pour faciliter l'insertion de la vis. Et vous allez pouvoir ensuite remettre ce nouveau fan duct sur le capot de la tête d'impression. Pour le branchement de la LED, on va donc se brancher sur le bornier de la carte de la tête d'impression avec le fil plus sur la troisième borne, donc en parallèle du ventilateur du hot-end. Donc le plus sur la troisième borne et le moins sur la quatrième borne. Avant de refermer le capot, j'ai arrangé les fils avec une pince Bruxelles pour éviter que ceux-ci touchent le hot-end. Ça pourrait les faire fondre lorsque la tête d'impression est chaude et créer un court-circuit. On va ensuite refermer le capot et réinstaller la tête sur le chariot de la machine. Avant de refermer tout ça, si vous voulez optimiser encore mieux l'isolation de votre bloc de chauffe, comme a pu le faire Jonathan, qui je remercie pour les essais et puis pour ses images, Jonathan qui est un abonné de la chaîne et un membre très actif de la communauté sur Discord. Donc il a amélioré l'isolation de son bloc de chauffe avec de la bande céramique et du Kapton pour éviter que le bloc de chauffe ne subisse les courants d'air liés au refroidissement de l'impression. Donc c'est ce type de bande que vous pouvez trouver, je vous mettrai un lien dans la description. Vous pouvez aussi mettre une chaussette en silicone, mais j'ai pas trouvé le modèle qui allait sur cette tête. Je continue à chercher et je vous dirai si je trouve quelque chose. Avant de redémarrer l'impression, je vous invite à refaire le PID de votre machine. Alors moi je le fais avec le ventilateur de refroidissement à 100%. Et puis voilà, le PID sur l'interface graphique qui est là, l'interface NeoProd-FX, mais vous pouvez aussi le faire avec l'interface que j'ai présentée dans la vidéo qui se trouvera juste dans la fiche. Je suis passé dernièrement sur la version Molise de Marlin et vous voyez les valeurs que j'ai trouvées sur le PID. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de ce firmware. Et si jamais vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez faire les modifications avec le fichier de configuration avec les valeurs qui s'affichent à l'écran. Avant de pouvoir réimprimer, je vous invite à refaire un nivelage de votre plateau. Vous avez démonté et remonté la tête, donc il se pourrait fortement que les valeurs ne soient plus les mêmes. Sur ces images, vous pouvez voir que j'ai réimprimé un fan duct en filament translucide qui permet de mieux diffuser la lumière. Pour finir, sur ces images qui proviennent de Jonathan, que je remercie encore une fois, on peut voir que sur la photo de gauche, les modifications permettent d'obtenir un très bon résultat, et je tiens aussi à souligner l'importance de régler parfaitement le PID. On peut voir qu'à gauche, on a le nouveau fan duct, l'isolation du bloc de chauffe et le nouveau PID, alors qu'à droite, le PID n'avait pas été mis à jour. Avoir un PID bien réglé, c'est un des facteurs déterminants pour obtenir une belle qualité d'impression. Pour ma part, même si le résultat est vraiment bon, on peut voir qu'à la lumière rasante, j'ai encore quelques réglages à peaufiner pour optimiser l'alignement des couches, notamment avec le Linear Advance que je vais maintenant pouvoir régler avec la version Molise du firmware Marlin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des fichiers, des firmware et des produits en lien dans la description.
On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.